Et salut à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui accompagné d'une nouvelle tête. Je suis accompagné de Sky Chapon. Salut Sky Chapon. Salut Mathieu, comment ça va? Eh ben ça va très très bien et Sky Chapon rejoint officiellement l'équipe des cartes sur table. Alors pour ceux de la commu qui le connaissent un petit peu, c'est lui qui avait organisé avec Savac le gros tournoi de plus de 128 joueurs qu'ils ont fait il y a quelques semaines de ça. Vous avez pu voir les vidéos en plus sur la chaîne. Et puis voilà, tu écris aussi tous les articles sur la chaîne, sur le blog de Pure Savac. Donc, Alors pas pas tous, quand tous, même, mais on se excuse-moi. partage, on se partage le travail Ouais, avec c'est ça, ça. justement. Tu, Mais voilà, tu participes à l'écriture des articles. Et donc voilà, tu vas venir, toi, pour nous apporter ton expertise sur le jeu, au même titre que Savac, que Nico et que de toute l'équipe. Il y a que moi qui apporte aucune expertise dans le jeu de toute façon. Moi, je suis là pour prendre vos infos. mais justement, on a besoin de toute façon de néophytes pour pouvoir répondre aux bonnes questions, en fait. Donc c'est très Exactement. bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet, c'est les avant-premières. Parce que c'est quelque chose qui arrive là d'ici quelques jours au moment où on tourne cette vidéo. Et on s'était dit que ce serait bien. On avait fait une première vidéo qui était vachement appréciée. Les petits guides, les petits bons conseils un petit peu pour démarrer les AP. Parce que le set 2, il y a peut-être de nouveaux joueurs qui vont débarquer dedans. Et bah, pour que vous puissiez bien préparer votre avant-première, bah, on se dit qu'on voulait faire une petite vidéo ensemble. Et on va commencer déjà pour vous présenter qu'est-ce qu'une AP en fait, avant tout. C'est ça. Une AP, c'est un événement boutique, donc on ne peut pas faire en dehors de boutique, dans lequel les boutiques vont nous euh, donner un kit d'avant-première en exclusivité parce que qui est disponible une semaine avant la sortie officielle, donc on va pouvoir toucher aux cartes une semaine avant qu'elles sortent officiellement. Hmm. Donc pour le set 2, Ombre de la Galaxie, ça va être du 5 juillet au 12 juillet. Euh, dans ce kit qu'on va recevoir une fois qu'on se sera inscrit et qu'on aura payé, Ça coûte on combien aura un kit d'AP? C'est une trentaine d'euros, je crois, Euh, non, c'est ça? ouais, c'est ça, entre 30 35, ça va dépendre des boutiques, de ce qu'elles peuvent donner en dotation aussi, parce que Ok. il y a des boutiques qui en profitent pour rendre comment dire, cet événement un petit peu compétitif, ou simplement offrir un booster supplémentaire aux participants. Ok. Donc là, ça va vraiment dépendre des boutiques, mais oui, on va être entre 30, 35, voire 40 euros, euh, ce qui est correct. Ok. À l'intérieur. Euh, et donc, ouais, à l'intérieur de ces kits, on a 6 boosters. On va avoir une petite planche de pions et on va avoir les leaders promotionnels qui sont dans les starter decks et qu'on ne peut obtenir que dans les starter decks ou dans les kits d'AP. Oui. Euh, qui sont donc le Meuf Gideon et le Mandalorien pour le set 2. Qui seront en Avec un hyperspace voilà, foil, quand même. C'est c'est faut ça, ouais. le. Effectivement, ce sera un traitement spécifique. Donc, si vous le voulez sous cette forme, il va falloir faire une avant-première. Exactement. Euh, Et je le et on précise, a. parce que moi Vas-y, vas-y. Non, excuse-moi, je te coupe, mais j'ai fait l'erreur, je pensais qu'il y avait les starter decks qui étaient à l'intérieur, alors que pas du tout. Vous avez que les leaders à l'intérieur. Ouais, c'est un kit séparé. Les C'est starter ça. decks, c'est un kit séparé. Et donc, on a également une petite Dexbox en carton pour protéger vos cartes. Un Mhm. petit livret de règles qui non seulement reprend les règles de Savoir s'éliminer, mais les mécaniques nouvelles de l'extension. C'est ça, du set Donc, 2. voilà, exactement. Et puis voilà, bah, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà pas Ça- mal. Alors pour les règles, pour ceux peut-être qui découvrent cette vidéo ici, on a fait une grosse vidéo lundi qui est sortie là, du entre guillemets du set 2. On a tout repris au niveau des règles, les mots-clés, on a essayé de faire des exemples, on a mieux travaillé notre vidéo. On avait fait une première en début d'année, et on a voulu la corriger parce qu'on avait beaucoup de choses nous en interne qu'on n'avait pas forcément kiffé. Donc j'espère que cette vidéo, pour les nouveaux joueurs, ça vous apprendra aussi les nouvelles mécaniques, mais qu'on va voir juste après bien évidemment. Mais pour ceux qui veulent plus de détails, bah, le lien est dans la description, tout simplement. ouais. C'est parti. Le déroulé. Comment ça se déroule un Alors, événement? bah, la plupart du temps, alors après, il y a des boutiques qui vont peut-être adapter en fonction du temps qu'elles accordent à l'événement, mais la plupart du temps, euh, on vous donne le kit, on va lancer un timer de construction de deck qui va prendre entre 40 et 60 minutes, dans lequel chaque joueur va ouvrir son kit, ouvrir ses boosters et construire son deck. Mhm. À l'issue de ce temps, on va lancer 3 rounds suisses donc des matchs contre un adversaire en best of 3, donc au meilleur des 3 parties, C'est ça. de 55 minutes, et on va pouvoir utiliser la réserve. Donc ce qu'on appelle la réserve dans le cas d'un- d'une avant-première, c'est finalement toutes les cartes qu'on a ouvertes font partie de notre deck ou de sa réserve. Donc on va pouvoir modifier son deck. On a le droit même de changer de leader et de base
dans ces événements-là particulièrement. Donc on peut carrément changer de deck entre 2 matchs, si on veut. Entre Complètement. 2 parties, pardon. Ouais, entre deux Voire entre parties, vous 2 pouvez. matchs, ouais, Ouais. entre 2 matchs ou 2 parties, voilà. Si on Ok. n'est pas satisfait de ce qu'on a fait ou si on a simplement envie de changer un petit peu. Oui. Oui, parce que c'est des événements qui sont pas compétitifs non plus. Ils sont là vraiment. Non, C'est des avant-premières. C'est aussi pour passer un bon moment avec la communauté. Donc tu peux t'amuser exactement. à builder deux trois decks différents dans la soirée pour essayer de tester de nouveaux personnages ou de nouveaux C'est leaders. Enfin bref. Voilà, c'est vraiment un événement communautaire pour, se retrouver et surtout découvrir le nouveau set. On a beau avoir eu les spoilers et cetera, voilà, sur les 2-3 derniers mois, tant qu'on n'a pas joué les cartes, on se rend pas compte de ce que c'est Ouais, complètement. et là, ça permet de découvrir ça. Alors, une avant-première, souvent tu te retrouves avec beaucoup de cartes. Et donc il faut savoir un petit peu comment tu vas le construire. C'est quoi déjà le premier conseil que tu vas donner toi aux nouveaux joueurs? Alors, on va prendre juste les règles déjà de construction. On Oui, doit faire un deck de 30 cartes minimum. Voilà, ça c'est, la restriction. On va ouvrir 84 cartes quand on a donc 6 boosts. donc ouais, 6 boosters de 14 cartes utiles, parce qu'on a les leaders et les bases qui comptent pas dans ces cartes-là. Mhm. Euh, et ce qu'on conseille effectivement, c'est de partir sur une vingtaine de cartes unités, puisque c'est avec ça qu'on va essayer de détruire la base adverse principalement, et une dizaine de cartes non unités, mixant donc les événements et les améliorations, pour se donner des petits avantages. Les améliorations vont être très importantes dans ce set-là, puisqu'il y en a beaucoup plus que dans le précédent set, et beaucoup de synergie avec. Donc il va falloir bien réfléchir à, parmi ces 10 cartes-là, combien on va mettre d'améliorations et combien d'événements. Euh, il faut aussi se rendre compte que on va ouvrir 6 boosters, donc on aura 6, 7 rares et légendaires maximum. Donc on aura assez peu finalement de choix, puisque en plus elles vont être réparties parmi les 4 affinités. Donc on va avoir assez peu de synergie avec ces rares et ces légendaires. Donc c'est vraiment un format basé sur les communes et les communes, les Mm. cartes de ces raretés-là. Donc on va plutôt regarder ce qu'on a dans ces cartes-là et pas trop regarder les rares et les légendaires qu'on a. C'est pas là-dessus qu'on va faire notre deck. Oui. Surtout, Et surtout que les kits d'AP, le ratio il est complètement différent que sur les starters, que non, non, sur non, les decks, ça, non? ça, c'est une impression parce que c'est toujours pareil. Ouais. On a eu un gros événement à Cannes où effectivement il y avait beaucoup de cuites d'AP qui ont été ouverts. Et on a l'impression qu'il y avait des légendaires qui sortaient, C'est un peu des l'impression choses que ça donnait, ouais, qui c'est vrai. sortaient pas, voilà. Mais en fait, simplement, c'était le début. Voilà, les gens ouvraient, donc ils communiquaient. Mais en réalité, non. Pas On tant que a ça, le ok, même d'accord. ratio, voilà, on a le même ratio que dans les displays. Il n'y a pas Ok, ça d'amélioration marche. entre Donc les c'est une deux. légende urbaine que j'avais entendue, alors. Voilà, ça reste une légende urbaine, Ok, effectivement. ça. Parce que malheureusement, les gens qui n'ouvrent pas des légendaires, on les entend moins. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu cries moins quand t'as une rare. C'est ça, exactement. Et une chose importante aussi, c'est d'adapter votre cours de ressources, c'est-à-dire ne pas mettre trop de cartes chères dans votre deck, puisque vous aurez du mal à les jouer. Essayez d'avoir une majorité de cartes qui vont coûter 2, 3 dans votre deck, et ensuite diminuer à mesure que les ressources augmentent, diminuer le nombre de cartes Hmm, que vous avez sur ces coups. c'est ça, Voilà. complètement. Parce que Ça, c'est tu peux assez classique. Ouais, non, mais tu peux difficilement faire des decks qui rampent. Alors, le terme ramper, c'est d'accélérer ton mana, enfin la ressource. Donc, en AP, tu peux difficilement construire tout un build autour de ça. Donc, oui, non, tu es obligé de rester sur des proportions de 2 3 4 au maximum C'est ça. sur ta coupe de mana. Et pour t'assurer aussi de pouvoir jouer dans les premiers tours et pas C'est de ça. te faire, Et pas de te faire subir. agresser, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. exactement, Complètement. exactement. Donc, là, on va partir à la partie la plus intéressante, c'est que tu vas ouvrir toutes tes cartes Mhm. et tu vas avoir énormément de cartes. Et donc, toi, déjà, tu C'est nous ça, conseilles une technique pour que les joueurs puissent s'y retrouver facilement, entre guillemets, en un coup d'œil. c'est Donc, ça, exactement. Mais en fait, donc, vous avez 6 boosters à ouvrir, donc il y a 84 cartes à classer. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est un peu ce schéma-là, c'est-à-dire de faire une colonne par affinité. Donc, on va avoir vigilance, commandement, agression, ruse et une colonne qui n'a pas d'affinité propre. Et ensuite de créer 3 lignes dans ces colonnes, où on va séparer infamie, héroïsme et neutre. mm, Ça va vous permettre déjà de voir, la quantité de cartes que vous avez par affinité, ce qui est important, et également de voir si vous êtes plus fort côté infamie ou côté héroïsme, ce qui va vous permettre de plus facilement choisir votre leader après avoir ouvert toutes vos cartes.
Donc là, typiquement, là, c'est une ouverture que j'ai fait un peu aléatoirement. Oui, c'est un Je me exemple. retrouve, ouais, c'est un exemple. Je me retrouve avec cette quantité de cartes-là. Je vois que mon vigilance et mon commandement sont assez bien fournis. Mon agression et ma ruse sont quand même assez faibles. Donc je vais peut-être pas partir sur ces affinités-là. Je vais plutôt les mettre de côté et je vais regarder ce que j'arriverai à faire avec vigilance et commandement. Je vois aussi également que côté infamie, je suis plus fourni. Donc je vais peut-être plus forcer sur l'infamie que sur la vigilance. Hmm, Euh, Ce qui me permettrait, là, donc c'est un exemple idéal, c'est que je sais que j'ai un leader qui est à la fois infamie et commandement que je suis sûr d'avoir, c'est le Moff Gideon, puisque tout le monde l'aura. c'est ça. Euh, donc je pourrais me dire, je pars sur un Moff Gideon qui serait commandement et vigilance. Donc un Euh, vert noir pour faire vert, simple. vert, noir, bleu, ouais, vert, noir, bleu, C'est et ça. essayer du coup, de voir qu'est-ce que je peux faire avec. Donc là, je vais sélectionner ces cartes-là, et je vais voir, et voilà, je vais sélectionner ces lots-là, et je vais voir, déjà, est-ce que j'arrive à 30 cartes? Est-ce que j'en ai un peu plus? Du coup, je vais pouvoir retirer des choses, et essayer de construire quelque chose de Autour de bien ça. avec, autour de ça, exactement. Hmm, Voilà, complètement. là, c'est un exemple idéal. On n'aura pas forcément le leader qui correspondra à la, à la, à l'affinité que j'ai le plus. Euh, Dans ce cas-là, il va falloir bien réfléchir. Est-ce que j'ai toujours la base qui va me permettre de pallier à ce problème Oui, et du coup de trouver la deuxième affinité qui collera le mieux, donc celle du leader que j'ai choisi. C'est pas grave de ne pas avoir une majorité de cartes dans la couleur du leader, c'est-à-dire je pourrais très bien jouer un leader par exemple dans cet exemple-là rouge-vert. Si mon leader est rouge, c'est pas grave que j'ai pas beaucoup de cartes rouges. Tant que ma base verte est suffisamment stable pour me permettre d'avoir un deck qui tourne, quoi. hmm, complètement. Voilà. Oui, il faut tout Donc là, prendre au global en fait. Il faut prendre le leader et c'est la ça, base avec, et c'est avec c'est ça que ça, vous allez pouvoir vous rendre compte. c'est ça. Donc, essayez quand même de prendre l'affinité où vous avez le plus de cartes, donc soit via votre leader, soit via votre base, et de compléter du coup avec le choix du leader ou de la base que vous Inversement, ouais. avez fait. Voilà, c'est ça. Complètement. Euh, Mais alors, on parle beaucoup des leaders. mhm. Mais comment on choisit son leader? Comment, quel est le, entre guillemets, le petit, enfin, parce que tu peux tomber sur beaucoup de leaders, tu en as 6, donc tu Ça, peux tomber sur 6 plus les 2 que tu as eu, plus donc tu les as deux. en tout Ouais, 8, tu auras 8 leaders. Donc, voilà. Alors, si on a de la chance et qu'on n'a pas de doublon, c'est bien, on aura du choix. Et si on a du choix, là, je vous ai mis en gros les leaders que je considère les plus stables pour le format scellé de l'avant-première. Donc, on va avoir côté bleu, on va avoir côté vigilance, on va avoir Gar Saxon, yes. donc qui force à jouer infamie et qui lui va synergiser avec les améliorations, qui a une capacité très intéressante quand il est déployé. Alors, quand il est leader, nos unités améliorées vont avoir plus 1 de Plus, puissance, ça marche. et ce qui est bien. Qui va peut-être nous aider aussi à un peu jouer prime, on verra ça après. Et quand il est déployé, ce qui est très intéressant, c'est que les unités améliorées qu'on possède, quand elles sont éliminées, on récupère une amélioration qui lui était attachée et qu'on récupère en main. Donc on va pouvoir rejouer une amélioration qu'on avait déjà attachée à une unité, ce qui nous permet de regagner une carte finalement, pour rejouer ça sur une autre de nos unités et du coup en faire bénéficier le plus 1 de puissance. Hmm, Donc c'est assez stable, je pense, en scellé, et ça permet à la fois d'avoir plus de ressources de cartes avec cet effet-là, et une puissance accrue qui va nous permettre de plus facilement agresser ou contrôler les unités adverses. ok. Si on reste sur l'infamie, le Moff Gideon, là, qui est pour le coup, et tout le monde l'aura, Oui, qui me semble le choix le plus raisonné en commandement. Puisque là, on va plutôt jouer avec des petites unités, donc qui coûtent 3 ou moins pour bénéficier de son pouvoir. c'est ça. Et quand il est déployé, on bénéficie toujours de son pouvoir, mais en plus, le pouvoir est augmenté avec le débordement, ce qui permet vraiment là de gérer assez rapidement les unités adverses, avec plein de petites bêtes, plein de petites unités qu'on aura posées. C'est vraiment un leader qui fonctionne très bien, condition qu'on force vraiment sur des petites unités dans notre construction de deck. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va privilégier donc les petites unités, enfin les petites, la courbe de mana entre guillemets avec du 1, 2, 3, 4, enfin C'est 1, 2, ça, 3 c'est en ça. majorité. Donc Ouais, ce qui fait que ça peut rentrer dans le style de Moff Gideon enfin du moins pour l'AP quoi.
Voilà, et on a beaucoup de moyens d'améliorer ces petites unités pour que même si elles sont pas fortes au début, elles grossissent assez vite Hmm, et du coup elles deviennent des vraies menaces. complètement. Alors côté, héroïsme, là je vais privilégier Han Solo, côté agressivité, qui lui a une capacité qui permet de jouer des cartes moins chères en leur infligeant de dégâts. Hmm, Heu, alors ce qu'il faut voir, c'est qu'en format limité, on a souvent, des attaques contre des unités qui ne permettent pas de la tuer. Parce que, bah, on n'est pas en format construit, donc on n'a pas des unités optimisées, du coup on n'arrive pas forcément à détruire facilement les unités adverses. Donc les 2 dégâts qu'on inflige sur nos unités, ben, finalement, ils sont pas si méchants que ça, et on va pouvoir du coup jouer des cartes un peu plus chères, grâce à sa capacité et du coup prendre l'avantage grâce à ça. ok, Donc là, si on reprend notre courbe de mana, qu'on avait vue de ressources pardon, qu'on tout avait à vue, l'heure. bah, là on pourrait presque la décaler d'un cran en se disant: «Bah, on va plutôt jouer des unités qui coûtent 3, 4, 5 plutôt que des unités qui coûtent 2, 3, 4». Ok, Pour bénéficier de plus facilement de la capacité d'Han Solo et du coup avoir quelque chose de plus, enfin comment dire? Des unités qui coûtent plus cher, plus vite sur le terrain. c'est ça. Et surtout que si elles coûtent plus cher, elles ont plus de points de vie, donc ce qui fait que les deux dégâts que tu vas leur infliger va être moins, entre guillemets, Normalement, voilà, entre normalement qui guillemets, se quoi. ouais et on est sur de l'héroïsme, donc de base, les unités avec héroïsme ont, des points de vie supérieurs aux unités, infamie Hmm, c'est vrai. et côté ruse, j'ai privilégié Fennec Shand qui lui permet d'ajouter embuscade à des unités qui coûtent 4 ou moins. On sait que l'embuscade, c'est très fort, parce que ça permet d'éliminer rapidement, des unités, adverses, tu un gain de tempo et de gestion, donc c'est très, très bien. Et là, le fait que, bah, on puisse le faire sur beaucoup de cibles intéressantes dans notre deck, va rendre cette capacité très, très intéressante, tout au long de la partie, puisque même quand on va être dans les derniers tours, enfin dans les tours hauts, on aura beaucoup de ressources et ben, donner embuscade à une unité pour détruire une unité adverse, même une grosse qu'on aura déjà endommagée, avant, bah, ça va surprendre l'adversaire et on va certainement pouvoir se débarrasser de grosses unités Hmm. et du coup prendre l'avantage. Et une fois qu'elle est déployée, je termine, hein. Oui, Une oui. fois qu'elle est déployée, et bah, les saboteurs, alors c'est une 4/4 qui va pas rester très longtemps sur Non, le c'est terrain, pas. mais le saboteur va quand même lui permettre de faire une ou plusieurs attaques directement sur la base, ce qui est toujours appréciable. Ouais. Le seul souci, moi j'ai joué un deck Fennec récemment. Le souci, c'est que l'embuscade te donne toujours l'impression d'être à réaction, de toujours courir OK. après le board et de pas installer ton board, parce que tu vas toujours utiliser ta capacité, enfin une fois entre guillemets par tour, mais pour donner embuscade, pour tuer entre guillemets quelque chose qui t'embête, et Ouais, souvent ça t'empêche de construire ton board, donc il faut trouver le bon équilibre pour pas l'utiliser ouais, à chaque tour faut pour. il faut pas l'utiliser à chaque tour, hein, parce qu'en plus la capacité te coûte 1, C'est ça. pour donner embuscade. Ça veut dire que tu n'as pas joué une unité à son meilleur niveau. Mhm. C'est plus pour moi une capacité que tu vas utiliser en milieu ou fin de partie quand tu as un peu plus de ressources, mais par contre qui va permettre de garder l'avantage. C'est ça. Donc effectivement, c'est peut-être pas à utiliser trop tôt dans la partie, plutôt à privilégier en milieu ou fin de partie, effectivement. Oui, parce que moi j'ai fait une partie où j'ai fait que courir après le score et à chaque fois j'utilisais embuscade et en fait Mmh. je réglais le problème en face mais je construisais pas de board parce que Ouais, forcément je perdais un peu de mana à chaque fois, donc c'est pour ça que je donnais aussi l'info pour pas que vous fassiez la même erreur que moi, parce que je suis là pour faire des erreurs pour après que vous derrière vous les fassiez pas, tu vois, c'est le deal sur la chaîne. Alors après toi tu nous as fait une petite sélection. Ah non, les mécaniques, excuse-moi, les mécaniques ouais, de l'extension. ouais. Voilà, on a 3 mécaniques qui se rajoutent à celles qu'on connaissait, déjà précédemment. C'est ça. Heu, donc ces mécaniques-là, il va pas ess enfin, je vous conseille de ne pas essayer de toutes les intégrer en même temps dans votre deck, puisqu'il y en a qui vont pas forcément bien fonctionner. Mais par contre, si vous décidez d'en privilégier une, j'essaie de vous donner les petits conseils qui vont bien. Donc pour la prime, donc jouer, la prime, ça veut dire qu'on va, donner donner une prime, une capacité prime à une unité adverse pour en retirer, en récolter la prime et avoir l'avantage. Oui, Alors donc pour la récolter, il voilà, faut que vous détruisiez donc faut l'adversaire ou capturer exactement, euh, capturer ou éliminer éliminer. Et l'unité, avec la prime. c'est ça. Al alors la plupart du temps, vous allez donner des primes via des améliorations. C'est la plupart du temps, c'est ça. Ou il y a quelques unités qui permettent de donner une prime, temporaire. Donc on a, le leader Jabba le Hutt qui le fait et on a le client en unité Hmm. qui
permet de faire ça. C'est ça. Donc c'est des choses très intéressantes puisqu'on va avoir des primes récursives qui vont pas nous coûter des cartes supplémentaires. Par contre, c'est de la perte de tempo. On va passer du temps à soit jouer une amélioration, soit utiliser une capacité pour donner une prime. Donc l'adversaire va pouvoir réagir. Souvent, il va réagir avec l'unité qu'on a En primée question. pour attaquer la base le plus souvent, ou en tout cas l'utiliser avant qu'elle soit éliminée, et après il faut aller l'éliminer. Donc c'est pas la mécanique la plus simple à mettre en place, surtout en scellé, en format limité, où on n'a pas forcément toutes les armes pour vraiment profiter au maximum. Mais c'est très intéressant, enfin, c'est très marrant à jouer, c'est Hmm. très fun à jouer. Et il y a certains effets qui sont vraiment très intéressants. Là, je vous ai mis 3 améliorations qui sont vraiment vous permettent derrière de prendre l'avantage. Soit de soigner votre base, donc ça permet simplement de gagner du temps, mais ce qui peut potentiellement vous faire gagner. Soit Complètement. carrément de jouer une unité de votre deck gratuitement, ou de rajouter de l'expérience. Donc c'est des améliorations qui sont très intéressantes si on arrive à bien les jouer et à bien récolter la prime sans perdre trop de plumes. C'est aussi le risque. C'est le risque. Bah, alors, moi, ce que je Ouais, conseille souvent, c'est d'utiliser tes primes, enfin tes améliorations surtout, quand ton adversaire a pris voilà, après l'initiative. l'initiative. Là, tu peux Effectivement. commencer à mettre des primes. Tu vas dépenser du Mm, temps, mais c'est pas grave. En fait, tu vas pouvoir un peu voilà, stuffer un peu les adversaires avec tes primes. Et ce qui fait que ça te détruit pas trop ton tempo durant la game. c'est L'objectif, ça. c'est que tu joues un petit peu, tu fais tes attaques comme tu veux, puis dès que l'adversaire a pris, là, tu essaies de lui mettre quelques primes. Et je trouve que c'est plus efficace de le jouer comme ça. Mais bon, après, faut Il adapter faut par rapport à accepter l'adversaire, quoi. et il faut accepter de perdre l'initiative, ce C'est qui ça. peut aussi être un désavantage pour le Avantage. tour d'après, quoi. C'est ça. Donc je pense que c'est la mécanique la plus technique à jouer dans ce set. Mm. Donc la deuxième mécanique du set, c'est la capture, qui va nous permettre de retirer une unité adverse temporairement, en tout cas tant que l'unité gardienne n'a pas été éliminée ou capturée, hein, elle-même. Et donc là, vu qu'on veut garder notre unité gardienne la plus longtemps possible, il va falloir plutôt privilégier des unités qui sont résistantes au niveau des points de vie, ou ajouter des sentinelles à notre deck pour protéger cette unité gardienne. Mm. On n'a pas énormément d'effets de capture dans le set. On en a quelques-unes qui sont spécifiques au starter deck, donc on en a encore moins dans les cartes qu'on va ouvrir pendant l'avant-première. Mais c'est des effets qui sont assez forts, qui sont parfois sous condition, donc il va bien falloir réfléchir à quelle carte on va mettre dans son deck, parce que certaines cartes vont pas forcément bien fonctionner selon ce qu'on joue autour. Ouais. Mais c'est un effet qui est assez intéressant, que j'ai pas encore suffisamment théorisé pour vraiment évaluer la puissance, mais qui me tarde d'essayer. Ça marche. Puis après, Contrebande, qui est elle aussi très difficile à utiliser, surtout pour les nouveaux joueurs. Oui, Euh, alors Contrebande qui par contre, la mécanique que je conseille d'utiliser vraiment pour votre avant-première, essayez de mettre des cartes Contrebande dans votre deck, même si vous voyez pas trop l'intérêt au début sur vos premières parties, vous allez vite vous rendre compte que c'est très intéressant. Donc la contrebande, ça vous permet de jouer une carte que vous avez en ressources pour son coup de contrebande pour la mettre en jeu. Donc ça vous permet de ressourcer ces cartes-là en début de partie parce que vous n'avez pas forcément d'intérêt de jouer cette carte tout de suite et de la garder pour plus tard pour avoir un second souffle quand vous avez plus trop de cartes en main en fin de partie ou plus trop d'unités à jouer ou des choses comme ça. Et ben vous allez pouvoir regarder dans vos ressources qu'est-ce que vous avez en contrebande et vous dire bah celle-là elle est intéressante à jouer maintenant. En plus de ça, on a quelques unités ou effets ou événements qui ont un petit boost quand on les joue depuis la contrebande, donc mhm. ils sont plus intéressants à jouer depuis la contrebande. Donc c'est tout bénef d'en mettre quelques-unes. Au pire, c'est des ressources que vous jouerez pas et que vous n'utiliserez pas du tout pendant la partie. Et au mieux, bah, ça sera une nouvelle unité qui sera présente à un moment dans le jeu, quoi. Complètement. Complètement. Ok, Et et donc là, donc là, après, je vous- avais sélectionné une oui. carte, c'est ça? Des cartes? Oui, en fait, je m'étais rendu compte dans les parties de format limité que j'avais fait sur le 7.1 que il faut privilégier les cartes qui coûtent pas cher, surtout les événements et les améliorations qui vont vous permettre de surprendre un petit peu l'adversaire ou en tout cas de vous donner un avantage. Donc là, j'ai fait une petite sélection d'événements qui sont pas très chers Mhm. et qui donnent un effet bien sympathique.
En plus, Raid un gros- Audacieux, c'est celle qu'on a révélée, nous. et oui, non, mais Et vous, vous avez Attaque Désespérée, donc c'est ça, celle-ci que vous avez révélée c'est en ça, même temps? Ouais. voilà, attaque désespérée, raid audacieux. Mais raid audacieux, c'est une carte très intéressante, hein, puisque 2 dégâts où on veut, c'est super fort. C'est super fort, ouais. Ça permet de détruire une unité qui est venue nous attaquer, je sais pas, qui est venue nous tuer une unité qui survit, mais on arrive quand même à la terminer avec juste une ressource, donc c'est très bien. Et je pense que même hors affinité, elle est intéressante. Payer 3 pour Ouais. tuer, enfin, pour faire 2 dégâts, elle est intéressante. Et l'attaque désespérée, ce que j'expliquais quand on avait fait la révélation, c'est que dans les formats limités, on a beaucoup d'unités qui sont blessées, qui ne sont pas mortes. Et du coup, des unités endommagées qui peuvent avoir +2/+0 pour une ressource, ben, on prend tous les Ouais. jours. J'ai resélectionné Attaque Surprise qui vient du 7-1, mais qui est une carte La base, qui en plus, va qu'on retrouve rester, dans le voilà, set 2, donc. voilà, c'est ça, qui va rester forte. Et tout un tas d'autres petits événements là que je vous laisse découvrir, qui sont très intéressants, qui coûtent pas cher et qui vous permettent souvent de reprendre l'avantage sur un tour, voire sur le reste de la partie. Complètement. On va voir la même chose côté amélioration. Donc là, un set qui est un peu plus dédié aux améliorations. Donc on en a un petit peu plus que de cartes intéressantes que pour le premier set, avec un peu de récursion, un peu de bouclier de protection, temporaire ou non, mais c'est toujours bien. Ouais. Un petit peu de rampe aussi via la prime C'est ça, tête tête mise à mise à prix prix. Ouais. qui est du coup qui remplace un petit peu ravitaillement qu'on avait dans le 7.1, mais qui est plus compliqué à mettre en place. Oui. Et puis voilà, des améliorations de gestion là, avec la congélation Alors, carbonique ouais, celle-ci. qui est excellente. Elle est excellente, mais moi, elle m'a Ouais, écœuré, je l'ai découverte, et en fait, sachez que c'est indéfini, en fait. Tant que t'enlèves pas l'événement, enfin l'amélioration, je veux dire, ouais, ton personnage reste il reste. incliné. Eh ben oui, il est congelé, hein, il est Ah, c'est congelé. une horreur, c'est une horreur. Faut vous le verrez dans une vidéo d'ici 2-3 semaines. Je suis dégoûté quand elle tombe. Ah non, c'est très bien. Bah, avant, on avait retranché qui nous permettait d'éviter qu'une unité attaque notre base, mais du coup, elle pouvait continuer à attaquer les T'inquiète, unités dans c'est l'arène. ça. La congélation carbonique, c'est vraiment, on bloque l'unité jusqu'à ce que l'amélioration Ou parte. disparaissent, ouais, c'est D'accord. vraiment. C'est C'est vraiment très fort. très bien. Ça Ouais. marche. Eh ben écoute, bah, je te remercie déjà, Sky Chapon, Ah pour bah, toutes de rien. toutes ces infos. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions en commentaire, même si on sort la vidéo quasi 24 heures avant le début des AP, on essaiera d'être assez réactif pour pouvoir vous répondre le plus possible. Et sachez qu'on avait fait aussi une vidéo, c'était Sabak et Otal qui avaient fait une vidéo lors de la première AP. Donc si vous découvrez la chaîne via cette vidéo, bah, n'hésitez pas à aller revoir la première, parce qu'il y a des conseils supplémentaires plus dans l'organisation. Je crois qu'ils parlaient d'amener du Coca-Cola ou des M&M's pour se redonner un petit boost d'énergie, parce qu'au bout d'un tournoi, même si là on est plus sur des tournois assez chill, mais de toujours avoir un petit peu de force, parce que souvent de réfléchir comme ça pendant quelques heures, souvent tu peux te retrouver en panne d'énergie. Donc je crois que c'est Otal qui avait conseillé le petit Coca ou le petit M&M's, je crois, de mémoire. Donc il y avait d'autres conseils autres que cela, mais voilà, si ça vous a plu et que vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là aussi, qui faisait plutôt part au 7-1, avec les héros à choisir et autres, mais là on est plus sur le 7-2. Donc voilà, bon, en tout cas, voilà, encore une nouvelle fois, merci Sky d'avoir été présent pour cette première vidéo. J'espère que vous nous ferez tous un accueil chaleureux pour cette nouvelle recrue. Et nous, on se dit très vite. On a beaucoup de vidéos qui sont en cours de montage, donc il y a beaucoup de vidéos qui arrivent sur les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve à très très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! Salut!